Salut à tous, bienvenue dans un nouveau Ciné Express où on n'a pas changé d'habit, on est toujours pareil puisqu'on va au cinéma nuit et jour. On ne dort plus, on ne mange plus. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Donc voilà, on a été voir Évanoui cette fois-ci, Weapons en anglais. Les deux titres d'ailleurs sont assez intéressants, j'ai envie de dire, différents l'un de l'autre, mais ils sont bons les deux, je trouve. J'ai préféré le titre français pour ma part. Mhm. Vous verrez pourquoi si vous allez voir le film. Donc c'est l'histoire d'une classe presque entière qui disparaît. Donc les enfants disparaissent Dans la nature, à 2h17 du matin. voilà. On est plongé tout de suite dans l'intrigue. Ah oui. C'est tout de suite très intéressant. On a envie de savoir ce qui se passe, évidemment. Ça fonctionne très bien dès le départ. Et ensuite, on est embarqué dans un scénario éclaté, une narration éclatée, pardon, sur le point de vue de plusieurs personnages, Un peu à l'image d'Angle d'attaque ou Jackie Brand par exemple. ce qui du coup essouffle un petit peu le récit, part un petit peu dans tous les sens. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, même si c'est intéressant cette structure narrative, mais là, pour le coup, ça, c'est un peu long. On va dire que certains points de vue des personnages peuvent être intéressants, d'autres un peu longs, un peu moins. Mais voilà, mais petit à petit, en fait, tout s'imbrique comme un puzzle et on va essayer de savoir ce qui s'est réellement passé avec cette histoire. Voilà, donc le film a beaucoup de qualités. Moi, je trouve que voilà, on passe de plusieurs genres de films différents. La lumière change en fonction des personnages. L'ambiance est différente. Très belle photographie du film. Voilà, une belle mise en scène également, à souligner par Zach Krieger, qui avait déjà réalisé Le Terrifiant Barbare. Surtout la première partie. Oui, donc on passe voilà, de genres différents. Et moi, je trouve il est très intéressant ce film. Je vous le recommande déjà parce que voilà, c'est une expérience aussi. Mhm. L'intrigue est sympa. Et puis le dénouement après. Bah, moi, ça m'a plu en fait. Je me suis dit, bon, ça a déjà été fait sûrement. Ça fait penser parfois à des films asiatiques. On peut pas spoiler, vous verrez pourquoi. Oui, Parfois, ça m'a fait penser à ça. oui, aussi. Voilà, l'actrice qui joue Gladys, c'est absolument Oh oui, effroyable. c'est une Il grand-mère joue des vraiment plus très bien. terrifiantes, effectivement. Voilà, mais bon, c'est imparfait, mais en même temps, c'est pas vocation d'être parfait. Donc, je trouve qu'il fait bien son Non, boulot. non, oui, voilà, ça fait penser un petit peu à un très bon épisode d'X-Files pour ma part. Voilà, on se croit vraiment dans cet univers X-Files, très mystérieuse, tout comme ça. Et on va progresser avec chacun des protagonistes. Josh Brolin, très charismatique, qui Le sera beau dans le Josh Brolin. film. Ah oui, oui. Et Julia Garner, qu'on ouais, voit beaucoup dans bonne actrice, Wolfman et le 4 Fantastique, très bonne notamment, actrice. oui. Voilà, dans Wolfman particulièrement. Oui. Moi, je donne la note de 3 sur 5 à cause des longueurs. Voilà, à cause des longueurs. Moi, je vais être un peu plus généreux, 4 sur 5. J'ai passé quand même un bon moment et voilà, ça m'a fait vraiment penser, comme je vous dis, à l'univers X-Files. Donc pour moi, effectivement, c'est méritant.